Salut ma famille, c'est Chrono Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors on peut dire que dans ce début de Coupe du Monde, le Sénégal a fait le boulot. On peut dire clairement qu'ils ont été à la hauteur des attentes, parce que c'est vrai que les Sénégalais étaient attendus dans ces huitièmes de finale. On attendait tous que le Sénégal passait cette phase de poule qui était largement à portée de ces Lions d'Ateranga. C'est pour ça que passer une phase de poule pour une équipe sénégalaise, championne d'Afrique, qui en plus de ça a déjà réussi cet exploit par le passé, aujourd'hui je pense pas que c'est un véritable exploit de la part du Sénégal. Parce que je vous le dis, moi je savais que sans Mané, ils étaient tout à fait capables de réussir à passer cette phase de poule, à être supérieurs au Qatar et à l'Équateur. Je croyais vraiment aux forces de cette équipe sénégalaise. Mais maintenant je pense que le vrai exploit, là pour le coup, ce serait de se qualifier justement en quart de finale, d'éliminer l'Angleterre, et d'arriver à ce stade de la compétition, surtout sans leurs meilleurs joueurs. Là, vraiment, on pourrait dire que ça serait exceptionnel pour le football sénégalais. Parce que je pense, pour moi, qu'en termes de niveau, le Sénégal, voilà, ça va être très compliqué actuellement, encore plus comme je vous disais, sans Mané, de rivaliser avec les Anglais. Pour moi, là, ils arrivent vraiment à un certain plafond dans ces huitièmes de finale. Parce que honnêtement, ce qui est dommage, si on revient quelques matchs en arrière, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils n'ont pas eu plus de réussite contre les Pays-Bas. C'est un match que vraiment le Sénégal aurait pu gagner. Honnêtement, c'était vraiment un match assez équilibré et à tout moment, le Sénégal aurait pu ouvrir le score. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est dommage parce que si le Sénégal avait battu les Pays-Bas, si en plus de ça, ils avaient fini premier de ce groupe A, là, c'est sûr qu'ils auraient affronté les États-Unis, ça aurait été totalement différent. Sénégal-États-Unis, je vous dis la vérité, le Sénégal aurait été largement favori, ça je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Mais c'est sûr que là, dès les huitièmes de finale, t'affrontes déjà un des favoris pour cette compétition. T'affrontes clairement l'Angleterre qui est l'une des équipes les plus attendues dans cette Coupe du Monde. C'est une équipe qui se rapproche de plus en plus d'un titre, avec leur quatrième place plutôt à la dernière Coupe du Monde, avec leur deuxième place à l'Euro. Donc à un moment donné, ça se rapproche de plus en plus. Donc on sait très bien que les Anglais sont favoris pour cette Coupe du Monde, ou en tout cas parmi les favoris. Donc c'est pour ça que ça va être très compliqué pour le Sénégal. Mais après c'est vrai que compliqué ça veut pas dire impossible. Ça veut juste dire que là, les Sénégalais seront condamnés à l'exploit pour réussir à se qualifier en quart de finale, réussir à éliminer cette équipe anglaise qui est vraiment très dangereuse. Et je trouve que justement ça aurait été hyper intéressant de voir la même équipe qui a commencé que contre l'Équateur. Ça aurait été exceptionnel pour le Sénégal. Mais justement, je pense que l'autre mauvaise nouvelle pour le Sénégal, c'est qu'en plus de ça, ils vont devoir se passer d'Idrissa Gueye. Idrissa Gueye sera suspendu malheureusement pour affronter l'Angleterre. C'est clair que le fait de devoir se passer de lui, ça va être encore plus compliqué. Quand tu perds un cadre comme ça, un des leaders techniques de cette équipe, c'est vrai que ça facilite pas du tout la tâche. Surtout quand on sait que le Sénégal, le match qu'ils ont fait contre l'Équateur, franchement, c'était le meilleur match qu'ils ont fait depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est vraiment un match plein en termes de résultats, en termes de solidité, en termes d'efficacité. Donc l'équipe qui a joué ce match, pour moi, c'était la meilleure compo possible du Sénégal. Malheureusement, voilà, tu perds Idrissa Gueye. C'est sûr, je vous dis encore une fois, ça va compliquer la tâche. Après, si on peut trouver un petit peu un avantage à cette suspension et à cette absence d'Idrissa Gueye, c'est que c'est pas le joueur qui va le plus manquer contre l'Angleterre. Par rapport à son style de jeu, par rapport à sa façon de jouer, par rapport à ses qualités athlétiques, c'est pas le joueur dont tu auras le plus besoin. Justement, dans ce milieu de terrain sénégalais, je trouve qu'un joueur comme Pathé Ciss ou un joueur comme Pape Gueye auront une importance capitale. On connaît tous la qualité des Anglais dans le domaine aérien. Et je vais juste vous donner un exemple simple, sans vous parler donc des centres, que ce soit dans la surface sénégalaise ou même dans la surface adverse. Au-delà de ça, je pense que là où ce milieu de terrain aura une importance énorme, ça sera sur les moments où justement on voit souvent Kane décrocher au milieu de terrain pour venir dévier des ballons de la tête. Là, je trouve que l'impact physique que pourront amener un Pathé Ciss ou un Pape Gueye pourront être indispensables pour le Sénégal. Beaucoup plus que justement peut-être la technique et les qualités balle au pied d'Idrissa Gueye. Là, pour le coup, je pense que Nampalys Mendy peut apporter un petit peu cette touche technique au milieu de terrain. On l'a vu justement son entrée contre l'Équateur, c'était un joueur qui a touché beaucoup de ballons. Il a vraiment montré une certaine forme d'assurance balle au pied. On a bien vu justement cette défense sénégalaise qui comptait sur lui, qui essayait de le chercher dans la relance entre les lignes pour pouvoir garder le ballon, pour pouvoir se projeter vers l'avant. Et là, je pense qu'il pourrait être précieux aussi contre l'Angleterre par rapport à ça. Après, c'est vrai que autant les Anglais ont une qualité incroyable sur le plan offensif, on sait qu'ils ont énormément de joueurs qui peuvent faire la différence de plein de manières différentes. Bien sûr, Harry Kane qui a cette capacité d'être très complet pour un attaquant, qui a cette capacité à finir les actions, à pouvoir même centrer par moments, à se trouver sur les côtés et mettre des très bons centres. Et bien sûr, on connaît tous les qualités de Saka, Rashford, Bellingham et bien sûr Grealish aussi. Mais je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus. On sait très bien que dans le secteur offensif, les Anglais sont tout simplement monstrueux. Et je pense que vraiment, là, les Sénégalais devront être hyper bien organisés. Ils n'auront pas le droit à l'erreur. Comme contre l'Équateur, dans l'engagement, dans les duels aériens défensifs, la défense centrale devra être irréprochable. Et puis de manière plus globale, on sait que les Sénégalais devront être irréprochables dans l'organisation défensive. Ça, c'est sûr et certain s'ils veulent ne serait-ce qu'avoir une chance de pouvoir passer ce stade de la compétition. Et je pense que si les Sénégalais restent solides défensivement, c'est sûr qu'il y a des faiblesses aussi à exploiter dans cette équipe anglaise. Dans la défense anglaise, il y a vraiment des grosses faiblesses. Par exemple, on peut parler de cette tendance qu'ont les Anglais à être un petit peu trop organisés dans leur surface et à laisser un petit peu des espaces devant la surface. C'est pour ça que c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts avec des frappes qui viennent de loin.
On a bien vu sur les statistiques des 10 derniers buts qu'ils prennent, il y a presque la moitié qui ont été pris par des buts de l'extérieur de la surface de réparation. Et en plus, même quand ils prennent pas de buts directement comme ça, il y a la possibilité de mettre des frappes à l'extérieur, et on a souvent Pickford qui veut reposer ce ballon, et il y a des possibilités là aussi d'exploiter les deuxièmes ballons, de venir suivre peut-être un éventuel arrêt de Pickford et pouvoir finir comme ça. Une grosse faiblesse aussi qu'ont ces défenseurs anglais, c'est cette tendance à faire beaucoup de fautes. On sait que c'est des joueurs qui sont habitués à défendre de manière assez rigueuse dans leur championnat, où justement les arbitres anglais, on les connaît, ils sont assez cléments, ils laissent un peu jouer, et ça sera pas forcément le cas en Coupe du Monde. On voit d'ailleurs dans les statistiques encore une fois, sur les 10 derniers buts qu'ils prennent, il y en a 3 qui viennent d'un penalty, c'est quand même énorme. Donc là bien sûr aussi que les Sénégalais peuvent exploiter ça, il y a des possibilités d'aller provoquer dans cette surface anglaise, d'essayer de chercher la faute, que ce soit dans la surface ou même à l'extérieur de la surface. Comme je vous dis, il y a aussi des possibilités de surprendre l'Angleterre comme ça. Et ça on sait que du côté du Sénégal, il y a bien sûr des joueurs qui ont les qualités pour aller chercher des penalties. On l'a bien vu justement sur le dernier match avec le penalty provoqué d'Ismaïla Sarr contre l'Équateur. Et ça, je pense que c'est pas le seul. Même Boulaïda était souvent proche de provoquer un penalty dans cette Coupe du Monde. Pareil pour Iliman Ndiaye qui peut aussi apporter de la qualité technique, qui peut provoquer dans cette surface ou aux alentours de la surface anglaise. Mais il y a aussi un autre joueur qui peut vraiment faire la différence contre l'Angleterre. Un joueur sénégalais, moi je pense à Pathé Ciss. Pathé Ciss qui a vraiment montré qu'il a cette capacité et cette qualité pour pouvoir jouer dans la profondeur. On a vraiment vu qu'il pouvait mettre des belles passes vers l'avant, des passes dans le dos de la défense anglaise, ça peut vraiment arriver. Et ça c'est aussi à exploiter parce qu'on sait que souvent ça peut arriver que cette défense anglaise ait du mal à s'aligner. Il va vraiment y avoir des grosses erreurs d'alignement. Donc là, je vous dis, Pathé Ciss devra exploiter ça avec ses qualités de passe. Et surtout, Boulaïda devra vraiment faire attention et être vigilant. Parce que si vraiment il arrive à faire des bons appels à la limite du hors-jeu, il pourra vraiment être hyper dangereux à ce niveau-là. En tout cas, on espère vraiment, je vous dis la vérité, on espère cet exploit sénégalais. Ça serait vraiment magnifique pour l'Afrique. Donc on va suivre ça de façon avec beaucoup d'attention. On sera en live comme d'habitude pour suivre ce match en direct sur Twitch. Et il y aura bien sûr le débrief qui sortira après le match. Donc on se dit à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.